Bonjour, dans cette vidéo, on va répondre à quelques questions, 10 questions sur le dipôle RC. La première question, le condensateur est déchargé. À l'instant initial, on ferme l'interrupteur K. Donc, il s'agit d'une charge du condensateur. L'évolution au cours du temps de la tension UC aux bornes du condensateur est du type 1, 2 ou 3. Donc ici, puisqu'il est déchargé, donc à l'instant T est égal à 0, UC est égal à 0. Ce n'est pas une tension bien déterminée, donc c'est la première réponse. Deuxième question. Le condensateur est déchargé. À l'instant initial, on ferme l'interrupteur K. Avec les conventions habituelles, l'intensité du courant électrique est positive, négative, constante, augmente ou diminue. Donc ici, le courant va passer donc, dans le sens descendant ici. Donc le sens du courant, c'est l'inverse de la tension. Donc il est positif. Est-ce qu'il est constant? Non, puisque au cours de la charge, normalement, IC augmente et IR diminue. Donc l'intensité, normalement, elle va diminuer puisque IR diminue. IR diminue, UC augmente, donc IC plus IR égale à E. La troisième question, le condensateur est chargé. À l'instant initial, on ferme l'interrupteur K. Donc on va charger. Donc ici, il est déjà chargé. Autrement, oui, ce n'est pas déchargé. Il faut faire attention à ce mot-là. L'évolution au cours du temps de la tension IC aux bornes du condensateur est du type, c'est une charge à partir de 0 ou une décharge, alors qu'ici, donc IC va rester constante, ce qui est le cas ici, puisqu'il est déjà chargé. Donc le générateur va continuer à donner de l'énergie pour le condensateur. C'est nécessairement donc la deuxième réponse. Quatrième question, le condensateur est déchargé. Maintenant, il est déchargé initialement. À l'instant initial, on ferme l'interrupteur. Donc, il y a charge du condensateur. L'évolution au cours du temps de la tension IR aux bornes du conducteur ohmique, c'est-à-dire le résisteur, est du type 1, 2 ou 3. Puisque c'est une charge, donc normalement IC va augmenter, IR va diminuer de façon que IC plus IR égale à E, d'après la loi des mailles. Correct. Le condensateur est chargé. À l'instant initial, on bascule le commutateur en position 2. Donc, c'est une décharge du condensateur. L'évolution au cours du temps de la tension IC au bord du condensateur est du type, donc décharge du condensateur. Normalement, c'est cette réponse-là, puisque la tension va passer de la valeur E jusqu'à s'annuler, de façon que IR plus IC égale à 0. Sixième question, le condensateur est chargé. À l'instant initial, on bascule le commutateur en position 2. C'est une donc décharge du condensateur. L'évolution au cours du temps de la tension IR aux bornes du conducteur ohmique est du type, donc aux bornes du conducteur ohmique. Puisque c'est une décharge, IC normalement va diminuer. Donc ça, c'est presque la lyre de IC, non pas de IR. Donc nécessairement, puisque IR plus IC égale à 0, donc c'est la troisième proposition. Septième question, donc le condensateur est chargé. À l'instant initial, on bascule le commutateur en position 2. C'est une décharge donc du condensateur. L'intensité du courant électrique est positive, négative, augmente ou diminue. Donc ici, normalement, puisque c'est une décharge, donc le sens du courant au cours de la décharge va s'inverser. Donc au lieu qu'il soit positif, donc c'est une intensité qui est comptée négativement. Puisque UC va diminuer, IR va augmenter, donc nécessairement l'intensité va augmenter. Donc. La question numéro 8. Quand le condensateur est chargé, l'énergie emmagasinée par le condensateur est de la forme 1 demi C au carré fois IC, 1 demi C IC au carré, c'est ça, 1 demi 0, 1 demi C Q au carré, 1 demi Q au carré sur C, ou 1 demi Q fois IC. Neuvième question, la capacité C1 est supérieure à la capacité C2. L'évolution temporelle de IC est modifiée de la façon suivante. Donc il a dit capacité C1 supérieure à la capacité C2. Donc le résisteur a la même résistance. Donc normalement la constante de temps R fois C1 est supérieure à la constante de temps R fois C2. Donc il faut que le condensateur qui correspond à la capacité C1 possède une constante de temps plus
grande, c'est-à-dire avec C1, on va arriver à charger le condensateur au bout d'un temps plus grand. Donc ici, pour cette première proposition, donc ici, le condensateur est rapidement chargé, donc il faut nécessairement prendre cette proposition-là, puisque la constante de temps est plus grande. Ici, il faut plus de temps pour charger le condensateur. Correct. Et la dernière question, la résistance maintenant est inférieure à la résistance R2, c'est-à-dire le condensateur c'est le même. L'évolution temporelle de IC est modifiée de la façon suivante. Donc ici, R1 fois C va être une constante de temps plus faible. Donc avec R1, on doit avoir une pente qui correspond à une constante de temps plus petite, c'est-à-dire le condensateur va être rapidement chargé. Ce n'est pas ce cas-là, puisque pour R1, ça correspond à une constante de temps qui est plus grande, donc nécessairement, c'est cette proposition-là qui correspond à une constante de temps plus faible. Le condensateur est rapidement chargé. Donc ici, les questions sont donc bien, donc on a bien répondu aux questions. Merci donc.